16 ans de mandat et François Crépin n'est jamais à court d'idées pour son village natal. Au programme du jour, planter une soixantaine d'arbustes. Les fruitiers, j'ai envie de les partager sur la longueur. Ah, ouais, bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Mais le maire aura bientôt 70 ans, un âge auquel il s'était promis de raccrocher. Il se dit aujourd'hui fatigué et surtout énervé de la réforme du scrutin entre parité obligatoire et fin du panachage. Pourtant, on en a fait des choses, vous savez. Je vous mets au défi de trouver 3 femmes dans le village. Au défi. Puis scrutin par liste. On fait une liste de 7 ou 5 personnes. Les gens sont tenus de les voter, on n'a pas le droit de barrer. Avant, on avait le droit de panacher. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont barrer. Ça va faire quoi? Un bulletin nul? Dans ce village de la Somme, personne n'ira donc aux urnes les 15 et 22 mars prochains. Et quand tu passeras, tu regarderas ton arbre. Et pour l'heure, sur les 75 habitants, toujours aucun candidat. C'est vraiment, je pense, beaucoup d'investissement, de se faire, de s'engager pour être maire ou pour être dans le conseil. Et donc du coup, c'est pas ouvert. Enfin, c'est pas que c'est pas ouvert à tout le monde, mais un petit peu quand même quand on est actif, quand il y a les enfants, quand c'est pas toujours simple de s'y engager. On est inquiet de savoir comment ça va se passer par la suite, pour savoir comment on va être géré, qu'est-ce qu'on va devenir. Cette situation est prévue par le code électoral, comme l'expliquait lundi dernier la préfecture de la Somme. Ce sont donc des agents désignés par le préfet qui provisoirement gèrent la commune. Mais uniquement pour les dispositions transitoires à prendre, sachant que ce dispositif ne peut durer que 3 mois. Ce qui veut dire qu'à la fin, il faut quand même trouver une liste. Longuevillette n'est pas un cas isolé. Bienville dans l'Oise se retrouve également sans candidat, tout comme 66 autres communes en France.